Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je vais intervenir donc au nom du groupe des élus écologistes de la métropole. Je serai courte également, Monsieur le Président, puisqu'on en a convenu ensemble la semaine dernière. L'actualité de ce printemps et de ce Conseil métropolitain, elle est aussi sociale. On n'en a pas beaucoup parlé encore ce matin, mais moi je souhaite parler de ce point-là. Depuis de longs mois, nous assistons à une mise en cause du service public, des services publics à tous les niveaux, national et local, et tout cela est caché derrière des impératifs de bons gestionnaires. Et je mets bon entre guillemets. Cette mise en cause partout, et tous les mouvements, aussi bien ici qu'ailleurs, le montrent, ça se traduit par des dégradations du service public, des dégradations des conditions de travail des personnels. Et en matière de dégradation du service public, il n'y a pas de discrimination. Aucun service public ne semble y échapper, qu'il s'agisse des hôpitaux, des EHPAD, de la police, de la justice, encore récemment qui manifestait, mais au niveau de nos collectivités, des écoles, des crèches. Monsieur le maire de Toulouse aussi, vous le savez. Et puis, demain, peut-être, si vous voulez mettre en place le fameux contrat dont tout le monde parle aujourd'hui, demain, eh ben, la dégradation du service public rendu par notre collectivité métropolitaine, à savoir toutes ses compétences en matière de culture, de sport. Des questions ont été posées à la commission qui s'est déroulée il y a à peine 2 jours et n'ont pas trouvé de réponse. Et on pourrait intégrer dans cette dégradation globale du service public également ce qui se passe aujourd'hui avec le transport ferroviaire. Et partout, c'est le même refrain et c'est celui que l'exécutif de Toulouse Métropole tient également, à savoir faire plus avec moins. Et je ne caricature pas parce qu'on pourrait retrouver dans de précédents conseils ces mots, mot pour mot, dit soit par vous, Monsieur le Président, soit par Monsieur Briand, en tant que responsable des finances. Et partout, il y a le même sous-entendu. Partout, il y a le même sous-entendu, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'intervention faite par Monsieur Lépineux, à savoir que privatisation et concurrence seraient les synonymes d'efficacité et de coût réduit. Alors que service public serait le synonyme de moindre efficacité et de privilège pour les personnels. Parce qu'il faut le dire ça également, ce que sous-tend tous ces termes qu'ils sont employés. En fait, partout et surtout, c'est l'impasse qui est faite sur l'impossible substitution entre les hommes et la machine. Partout, vous nous expliquez que la robotisation, l'informatisation, la digitalisation, la numérisation va pouvoir prendre le relais et permettre, nous dites-vous, de faire plus avec moins de personnel. Sauf que vous faites l'impasse sur le fait que l'essentiel des missions de service public, c'est des missions fortes en humanité, c'est-à-dire c'est des missions qui nécessitent de la présence humaine et donc du personnel. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de pactes, de contrats. Moi, je veux vous rappeler, au nom des élus écologistes, que le service public, c'est la base du pacte social, du contrat social, et c'est une partie intégrante des biens communs qui doivent rester inaliénables, à l'identique, par exemple, de la gestion de l'eau. Notre priorité, notre projet, c'est priorité, arbitrage en faveur du service public. Donc c'est important, je vous l'ai dit, parce que ces arbitrages, ils vont être impactés fortement par la délibération que vous avez mis à l'ordre du jour et dont nous avons parlé déjà un petit peu ce matin, à savoir cette délibération qui parle de la contractualisation avec l'État pour les exercices jusqu'à la fin du mandat. Ce vote, vous l'avez mis à l'ordre du jour de façon assez précipitée. Quand nous nous sommes rencontrés avec les présidents de groupe la semaine dernière, c'était encore un point d'interrogation. On nous disait, nous allons peut-être mettre cette délibération à l'ordre du jour. Et vendredi, lors de l'envoi des délibérations, à l'ordre du jour, il y avait une délibération, une convocation à une commission des finances il y a à peine 2 jours, au cours de laquelle nous avons enfin pu nous parler de cette contractualisation. Et ce que je retiens, moi, de cette réunion de la Commission des finances, c'est qu'il n'y a que des points d'interrogation. Ce que je retiens aussi, c'est que de nombreux membres de la Commission ont demandé, en séance, à ce que cette délibération soit retirée de l'ordre du jour. Je vous ai moi-même écrit, Monsieur le Président, pour vous le demander explicitement. Vous m'avez répondu ce matin, je lirai avec beaucoup d'attention votre courrier, mais en le lisant en diagonale, j'ai quand même noté que vous ne répondez pas à cette simple question. Acceptez-vous ou non de retirer de l'ordre du jour la délibération qui concerne la contractualisation ?
C'est d'autant plus important, et ça a été rapidement évoqué, que les impacts vont être faramineux. Et déjà, ils mettent en exergue l'incohérence des engagements que vous avez pris. Je vous rappelle quand même qu'en décembre, il a été voté à Tisséo et vous avez fait de beaux communiqués de presse pour mettre en exergue l'importance de l'augmentation de l'effort de notre métropole pour le financement du projet mobilité et de la 3e ligne de métro. Les simples projections que vous faites dans les annexes, entre guillemets, à ce contrat, montrent que vous êtes déjà revenu là-dessus, puisque vous divisez déjà dans les simples projections par 2 l'effort qui sera fait par notre métropole. Et ce que nous voulons dire également, c'est que même en divisant par 2 l'effort que vous avez annoncé avec force communiquée de presse, la métropole, si on s'en tient aux documents que vous nous avez donnés, n'arrivera pas à tenir ce contrat. En commission, il vous a été demandé de détailler ce que vous comptiez faire pour tenter de le tenir, puisque partout où vous allez disant que vous allez le tenir, ces éléments ne nous ont pas été communiqués. Nous, ce qu'on veut vous dire, c'est plusieurs choses qui plaident dans le sens d'un report de cette délibération au mois de juin. Et nous avons le temps. L'État a prévu que les contrats devaient être signés avant le 30. Nous avons un conseil le 28. Il sera toujours à temps à ce moment-là de discuter. Nous, ce qu'on vous demande, c'est attendons d'avoir le CA 2017, qui est la base de la contractualisation. Attendons d'avoir enfin les impacts sur la programmation pluriannuelle des investissements. Je vous rappelle que vous avez pris l'engagement à plusieurs reprises, et vous-même et M. Briand, que ce plan serait actualisé début 2018. Nous ne l'avons pas encore. Et puis, voyons ensemble également quelles sont encore les marges de manœuvre discutées, puisque vous dites, en tant que représentant de France Urbaine, qu'il y aurait encore des marges de manœuvre. Ça, c'est ce que vous dites dans la presse, mais après, quand on est en commission, on nous explique qu'il faut signer tout de suite parce que peut-être le préfet reviendrait en arrière par rapport à des choses qu'il aurait concédées. Ensuite, il y a un autre point important à l'ordre du jour de ce Conseil, c'est tout le volet urbanisme. Effectivement, excusez-moi, l'actualité est riche en matière d'urbanisme. Je note d'ailleurs que vous avez demandé à ce que ce point de l'ordre du jour soit situé dès après les liminaires. Nous avons eu la clôture de la concertation publique sur TESO, fin mars, à laquelle d'ailleurs les élus écologistes ont contribué. Nous avons à l'ordre du jour l'approbation de la modification simplifiée du PLU de Toulouse. Et puis nous avons annoncé avec force communication, et c'est important, l'ouverture de l'enquête publique sur le PLUIH également depuis fin mars. Alors c'est vrai, j'ose espérer, Monsieur le Président, que vous n'allez pas à Toulouse Métropole caricaturer ces concertations à l'identique de ce que vous avez fait à la ville de Toulouse. En effet, à Toulouse, alors que la concertation sur le projet TESO s'était clôturée la veille, vous nous avez expliqué de manière quantitative combien de contributions étaient contre, combien étaient pour, combien exprimaient des idées sans se prononcer, et donc vous en avez conclu que les Toulousains étaient pour. C'est votre vision de la concertation, une vision, nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, uniquement quantitative, et ça donne un signe d'une certaine vision de la démocratie, à l'identique d'ailleurs de ce qui se pratique au niveau national, des concertations qui n'ont de concertation que le nom. Vous parlez et je fais ce que je veux. Et je terminerai en conclusion, parce que je ne peux pas ne pas en parler, sur l'intervention qui a eu lieu en début de conseil, effectivement, interpellant le président et l'exécutif sur la sous-représentation des femmes dans nos instances. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le maire, je pourrais dire aussi, parce que c'est à l'identique à la ville de Toulouse, les femmes sont sous-représentées dans nos instances, sont sous-représentées dans les exécutifs. Vous auriez pu laisser ces dames à barbe s'exprimer, ce n'était pas problématique, mais là encore, ça montre effectivement votre capacité d'écoute en la matière. Il n'était pas bien, comme l'a dit Pierre Lacaze, dramatique de laisser les personnes s'exprimer. C'est malheureusement, Monsieur le Président, le seul moyen maintenant d'essayer de faire passer des messages, parce que nous dire l'égalité homme-femme, on s'en parle quand on examine... 30 secondes. L'égalité homme-femme, on s'en parle quand on examine effectivement les bilans qui concernent les fonctionnaires, mais il faut aussi qu'on s'en parle dans nos instances, et très sincèrement, nous avons encore
m'interrompiez pas. Effectivement, j'ai pris des engagements en matière de durée. Je vous rappelle que c'est des engagements sur des ordres de grandeur et il aurait été un peu plus élégant, puisque c'est des choses dont vous vous revendiquez, de ne pas m'interrompre. Merci.